Lyon, Madame la Première adjointe, chargée également de l'urbanisme, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président Directeur Général d'Alila, Messieurs les représentants de Villogia, Mesdames, Messieurs. La semaine dernière, nous inaugurions une nouvelle résidence de l'îlot Romain-Rolland en centre-ville. Aujourd'hui, c'est la résidence Natureo de 60 logements locatifs à Paris qui retient notre attention. Ce bel ensemble montre à quel point la dynamique vénitiane touche tous les quartiers, que le développement urbain est partagé dans tous les territoires. Pour les habitants, pour les familles, je crois que c'est très important de montrer concrètement que tout Vénissieux est en mouvement. La cohésion d'une ville passe par une rénovation urbaine maîtrisée et partagée, j'y reviendrai. Elle s'enracine également à travers la présence des services publics de proximité. Crèches, écoles, commerces, transports publics, cette nouvelle résidence est idéalement placée. À ce sujet, j'entendais des urbanistes, lors d'un colloque, débattre de la ville de demain. Tous insistaient sur le fait que nous sommes passés du concept de densité à celui d'intensité, c'est-à-dire de relations directes et multiples entre l'habitant et son proche environnement, de son voisinage à son quartier, de son quartier à sa ville, de sa ville à son agglomération. Natureo est dans ce cas de figure au croisement des différents possibles. Vénissieux, Lyon, le parc de Paris. Je tiens également à remercier Alila, Villogia et le cabinet d'architecture pour la réalisation de cette résidence très contemporaine et élégante. Le programme respecte un plan de composition en U avec des percées visuelles au nord et au sud. La façade sur rue est rythmée par des jeux de balcons et un traitement de couleurs différencié. Un principe de clôture doublé de végétation est adopté sur rue. La ville de Vénissieux accorde une réelle importance à la dimension paysagère des projets urbains en cours ou à venir. Preuve d'une attractivité retrouvée, je note que la rénovation urbaine à Vénissieux mobilise l'attention d'architectes et bailleurs de plus en plus nombreux. Enfin, avec ses 60 logements locatifs, Natureo illustre une nouvelle fois la politique que nous menons en termes de logement. Logement social, logement intermédiaire, accession sociale à la propriété, nous nous donnons des moyens de renforcer la diversité des parcours résidentiels des Vénitiens. Rénovation ne doit pas être synonyme d'exclusion des familles les plus modestes vers les deuxième ou troisième couronnes. Il nous faut à la fois répondre à l'urgence sociale qui est là, mais répondre aussi aux différentes attentes des habitants lorsqu'ils ont besoin d'un logement plus grand ou lorsqu'ils ont envie de devenir propriétaires. Notre ambition tient dans cet équilibre que nous maintenons coûte que coûte et qui permet aux Vénitiens d'évoluer au cœur de leur propre ville. Je voudrais finir sur un point qui me paraît essentiel et que nous défendons avec force à Vénissieux. Toute politique urbaine doit faire l'objet d'une concertation et d'un dialogue avancé avec les habitants. Il faut qu'elle soit transversale et non verticale pour expliquer, détailler, voire amender les projets. Entre le 1er décembre 2015 et le 7 janvier 2016, nous avons organisé 5 rencontres de territoire au sujet du PLUH. Plus de 400 personnes ont participé à ces échanges, sans oublier la centaine de personnes présentes en mairie, avec M. Lefavou d'ailleurs, lors de la restitution du PLUH. La réunion concernant Paris et Jules Guesde a également été très suivie. La question du stationnement est très vite devenue centrale. Et on en a parlé depuis tout à l'heure, un grand moment. Tous les programmes de construction de logements comportent une offre de stationnement au moins égale au nombre d'appartements. Natureo, c'est 60 logements locatifs et 60 places de stationnement. Les familles qui possèdent 2 ou 3 voitures sont appelées à trouver des compromis, à prendre de nouvelles habitudes, car il n'est plus possible de les garer ensemble au pied de son habitation, tout comme une place de garage ne doit pas se transformer en pièce d'entrepôt. De notre côté, nous avons également saisi le Citral afin que les capacités d'accueil du parc relais de la gare de Vénissieux et celui de la station de Paris soient augmentées dans le but d'alléger la pression sur les voiries de proximité. Le projet du Puiseau suscite des interrogations, des inquiétudes légitimes, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité les habitants à venir participer aux différentes enquêtes publiques. D'autres réunions seront organisées pour permettre d'améliorer un programme qui s'étale dans le temps, à la fois le temps de la concertation et le temps de la construction. Ici à Paris, en centre-ville comme dans les territoires en politique de la ville, un travail de dentelle s'est enclenché avec les Vénitiens pour garantir une densification raisonnée des différents quartiers en prenant en compte leur singularité, leur histoire, leur identité. Construire une ville pour inclure, construire une ville sans exclure, c'est le cap que nous nous sommes fixés avec l'ensemble de nos partenaires, un cap qui forge notre identité vénitiane. Je vous remercie.